Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde. Et pour cette dernière et 12e émission de la journée, nous partons en direction du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Bienvenue en Colombie. Alors l'économie du pays, une des plus dynamiques de la région, a connu un léger ralentissement en 2016, mais le récent accord de paix signé entre le gouvernement et les FARC promet une relance de la croissance et des investissements étrangers. Pendant cette émission, nous partirons à l'ouest du pays, direction Cali, la troisième ville de Colombie en termes de population. Et surtout, n'hésitez pas à réagir via les réseaux sociaux, via le hashtag 24HChronoTV. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette émission Blanca Cecilia Tapias-Côté. Vous vivez en France, mais vous êtes d'origine colombienne, de Bogota. Et vous êtes ancienne directrice juridique des différents secteurs industriels du groupe Alstom. Exact. D'accord, bienvenue. Merci. Kevin Alili Rivaton, vous êtes fondateur et président de la société Crystal Crédit et vous partagez votre temps entre Paris et Bogota. Bonsoir, exactement. D'accord. Quelques mots rapides sur Crystal Crédit. Qu'est-ce que c'est? Crystal Crédit, c'est une société qui fait de l'accompagnement de sociétés, de groupes étrangers pour venir en Colombie et en Amérique du Sud et qui est spécialisée dans le renseignement au sens très large d'informations commerciales et financières et l'intelligence économique et la recherche de partenariats dans l'Amérique du Sud et principalement en Colombie. Merci. Fanny Quintero Castro, bonsoir, bienvenue. Vous êtes conseillère du commerce extérieur de la France et directrice générale d'Enlace Commercial, aussi colombienne et originaire de la ville de Cali. Très bien, exactement. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on aborde l'économie du pays. Donc la Colombie présente une décroissance du PIB parmi les plus élevées d'Amérique du Sud quand même, c'est une exception. À quoi est due cette croissance? Quels sont les points forts de l'économie, Blanca Cecilia? Alors, les points forts de la Colombie, il y en a plusieurs, mais notamment la situation géographique de la Colombie, qui se situe entre les Pacifiques et les Caraïbes, au nord de l'Amérique du Sud. Après, il y a les facteurs humains, et les Colombiens sont travailleurs et très sérieux. Il a une réputation de très sérieux. Les sociétés multinationales adorent travailler en Colombie parce qu'il y a un enthousiasme permanent, une fierté de travailler pour la société. Et il y a aussi la gaieté des gens qui est un côté positif. Les Colombiens sont très gais, notamment puisqu'on parle de Cali. Là, c'est l'ambiance permanente et ça n'empêche pas que ce soit un pays très, très business-oriented. Et très compétitif. Au niveau des relations bilatérales entre les deux pays, entre la France et la Colombie, Fanny? Aujourd'hui, les relations bilatérales entre la France et la Colombie passent par un moment privilégié puisque depuis 2015, on a des visites des présidents et des premiers ministres. En 2015, le président colombien est venu en visite officielle. Et c'est à ce moment-là, et je crois que c'est un sujet sur lequel nous allons parler tout à l'heure, a été accordée l'année France-Colombie 2017. Donc, c'est les regards croisés entre les deux pays. Et il y a eu aussi la visite du Premier ministre Manuel Valls en juin de la 2015. Et nous avons eu la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en décembre pour l'inauguration et le lancement de l'année France-Colombie. Qui aura lieu en 2017. Qui aura lieu en 2017, mais qui était inaugurée et lancée à Bogota avec un spectacle de lumière de Lyon dans la place centrale de Bogota. Et nous avons la visite du président Hollande la semaine prochaine, qui va visiter justement un des endroits de démobilisation des FARC dans le sud de Cali. Ok, à ce sujet, Kevin, quelques mots assez rapides sur les répercussions socio-économiques de l'accord signé entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Je dirais déjà, enfin, oui. Ça a été compliqué, ça a été difficile à faire admettre à l'ensemble de la population, puisque le référendum populaire avait refusé l'accord des FARC qui a été validé par l'Assemblée nationale. Donc c'est une grande victoire du président Santos, ça c'est indéniable. Et on va pouvoir en Colombie développer
développer des investissements qui, pour l'instant, étaient ralentis par une certaine réticence sur des zones, dont Cali, puisque toute la vallée del Cauca était quand même où les FARC étaient très présents dans cette zone-là. Donc c'est un peu plus facile demain. Il faut régler le problème des paramilitaires d'extrême droite qui devrait se régler prochainement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'attentats, quasiment plus d'attentats dans Bogota. Il y en a eu un il y a peu de temps, mais on va dire presque insignifiant, si je peux me permettre l'expression. Et économiquement, les investisseurs sont ravis. Ça attire vraiment les investissements étrangers. Et pour ceux qui sont intéressés par le tourisme, et je pense qu'il y a énormément de possibilités maintenant de zones où personne n'allait aller. Sur ce sujet d'ailleurs, sur le tourisme, ça fait partie des secteurs porteurs du pays. Et on écoute tout de suite Jean-Claude Bessoudo, qui est lui aussi conseiller du commerce extérieur de la France et président d'Aviature. Pour le futur, je crois que la Colombie est optimiste avec les accords de paix. Le secteur du tourisme, par exemple, qui nous intéresse, sera un des plus bénéficiés. Le département du Valle, Cali, est un département des plus performants qu'il y a en Colombie. Le tourisme a produit 4 000 millions de dollars à la fin septembre. Il y a d'autres secteurs très porteurs, par exemple à Cali, l'énergie renouvelable, l'agroalimentaire, les boissons, les produits de beauté, l'élevage, les fruits pour exporter, l'industrie métal-mécanique. Donc, M. Bessoudo a énuméré un petit peu les secteurs porteurs à Cali. J'aimerais qu'on revienne sur la globalité du pays. Il y a un secteur porteur, principalement, ce sont les infrastructures. Fanny. Oui, les infrastructures avaient énormément de retard en Colombie. Je crois que c'est le pays d'Amérique latine qui avait le plus de retard, à tel point que, par exemple, envoyer un conteneur entre Bogota et Carthagène, qui est le port de départ pour l'Europe, coûtait aussi cher entre Bogota et Carthagène qu'entre Carthagène et Le Havre, ou inverse. Oui, c'est conséquent. C'est conséquent. Et alors, l'État a pris au bras du corps le sujet et a créé une agence nationale d'infrastructure qui est vraiment un modèle aujourd'hui et qui a lancé 38 projets qu'ils ont appelés les projets de 4e génération. Ce sont 38 projets qui ont été lancés en 3 vagues et qui sont à peu près pour 13 milliards d'euros. Et qui sont lancés en 2014 et ils sont tous déjà été octroyés. Malheureusement, les entreprises françaises n'ont pas été très présentes. Vinci Concessions a été la seule à participer à une de ces appels d'offres de Mula Lobo Guerrero, qui est justement dans la partie del Valle del Cauca, donc Cali Buenaventura. Et sur les infrastructures, on peut dire aussi que comme ce sont des concessions, ce sont des partenariats publics-privés. Et ils ont créé aussi d'initiatives publiques, et ils ont créé aussi les partenariats publics-privés d'initiatives privées. Ça veut dire que toute entreprise qui croit qu'il y a un sujet intéressant en infrastructure qu'ils peuvent établir, ils peuvent proposer le projet à la ville, au département ou à l'État. Et après, si l'État il le valide, ils ont la priorité sur les autres offrants. D'accord. Vous parliez de Cali, Blanca Cecilia, excusez-moi. La région de Cali est vraiment très industrielle et notamment l'industrie du sucre qui fonctionne très bien sur place. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'industrie du sucre, c'est l'industrie porteur agroalimentaire de toute la région. Et c'est une industrie qui est autonome. Ça veut dire qu'elle produit elle-même ce dont elle a besoin. Elle produit les mêmes eaux dont elle a besoin. C'est une industrie qui consomme énormément d'eau. Elle consomme énormément d'énergie. Et ils ont fait des centrales à biomasse avec les résidus de la canne du sucre. Ils produisent la même énergie qui, lorsqu'il y a des surplus, ils les vendent donc au réseau national. Il y a aussi sortie de cette industrie du sucre, il y a aussi la pâte à papier. Et la plus importante qui intéresse beaucoup les Français, c'est le bioéthanol. Et aujourd'hui, la Colombie impose un 10% de bioéthanol dans tous les sens
et diesel des voitures qui roulent en Colombie. Donc c'est une avancée incroyable parce que je ne pense pas que tous les pays européens ont cette disposition. Et donc pour l'industrie, la technologie française qui est très développée dans le bioéthanol pourrait être attirée pour aller s'installer à Cali et collaborer avec cette industrie. De nombreuses opportunités pour les Français sur place, donc. Et on va tout de suite s'intéresser à l'aspect un peu plus pratique de création d'entreprise. On écoute à ce sujet Alexis et Émilie, qui ont bien compris que le secteur du tourisme était un secteur porteur et qui ont monté une agence de voyage sur place. Bonjour Paris, moi c'est Émilie. Et je suis Alexis, et donc nous sommes installés à Cali en Colombie depuis maintenant 3 mois. Et notre but en s'installant ici était de créer une agence de voyage sur mesure qui s'appelle Couleur Colombia. Donc en tant qu'étranger ici, pour créer une société, c'est assez simple. Il suffit de se présenter à la chambre de commerce de Cali avec son passeport pour pouvoir créer une SAS, une société à action simplifiée. Et en ayant au préalable contacté un comptable pour établir les statuts de la société. Ensuite, une fois que la société est créée, il suffit de demander le visa correspondant, le visa d'entrepreneur, pour obtenir le visa en contactant la Conselleria de Bogota, qui est l'équivalent de la préfecture. Alors, les formalités de création d'entreprise sur place ont l'air plutôt simples. Kevin, vous qui accompagnez quand même les Français sur place, quels sont vos conseils? Alors déjà, au niveau des coûts et des délais pour monter une entreprise sur place, comment ça se passe? Alors d'abord, la Colombie, pour la création d'entreprise, c'est l'Eldorado. C'est simple. On n'a pas besoin d'un capital très important, on n'a pas besoin de trésorerie. La seule grande difficulté que je recense souvent, c'est l'origine des fonds. Quand on fait des virements de l'étranger pour ouvrir un compte en banque, on nous demande souvent de justifier l'origine des fonds en raison du blanchiment d'argent. Mais globalement, si on se fait accompagner par un avocat, ce que je conseille en général, parce que ça peut accélérer les démarches, ça va très vite. C'est l'Eldorado parfait pour un entrepreneur aujourd'hui. Au niveau des formalités, c'est aussi très rapide et peu coûteux. Donc, il y a pas le capital social minimum, il n'existe pas, sauf dans une société. Il n'y a pas de grandes difficultés pour un entrepreneur en création. Au niveau de la corruption, parce qu'une idée reçue aussi, c'est que c'est un pays corrompu, est-ce que c'est le cas quand on est un entrepreneur sur place? Est-ce qu'on a affaire à la corruption? Alors, moi, je vais peut-être faire rire beaucoup de gens en Colombie sur la corruption. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur la Colombie, j'ai jamais eu de problème de corruption. J'en ai jamais eu. Ça existe, bien sûr. Mais c'est au niveau plus politique. Peut-être, certainement. Je pense que peut-être des grands contrats, mais les appels d'offres, ils sont plutôt transparents. En tout cas, ceux que moi j'ai rencontrés. Je sais que ça existe, on ne va pas le nier. Mais dire aujourd'hui la Colombie est un pays corrompu en Amérique du Sud, d'abord, ça serait offensant. Et deuxièmement, franchement, je l'ai vécu de près. Je n'ai pas été confronté à ça de façon permanente. Il est certain que sur une route, vous vous faites arrêter par un policier. Bon, ça peut accélérer le dossier, comme dans 60 pays dans le monde. Mais j'ai même pas été confronté à ce genre de choses. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit en Colombie sur la corruption. Ça existe, certainement. Moi, je n'y ai pas été confronté. D'accord. Oui, Fanny. Oui, j'aimerais bien dire quelque chose sur la corruption, parce que je pense que l'État est conscient que c'est un fléau. Et notamment, il a mis en prison, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où il y a autant de maires ou des gens qui ont fait des choses corruptes, qui en sont en prison. Bogota. Mais aussi, il a créé, par exemple, des organismes d'État comme Colombia Compra Eficiente, où on a régulé tous les achats de l'État pour que justement éviter ce genre de choses. Donc on l'a fait au niveau de l'État et maintenant on le fait au niveau des villes. Et Cali est en train de monter quelque chose de semblable. Voilà. D'accord. Allez-y. Le phénomène de corruption, il existe par exemple à Bogota, entre la construction du nouvel aéroport qui est devenu l'aéroport de 2006 et l'aéroport d'aujourd'hui, Eldorado, à Bogota. C'est plus le même, c'est un aéroport ultra moderne. Et je sais, dans la presse colombienne, j'ai vu que, en effet, le maire de Bogota à un moment avait eu des problèmes de corruption et que l'argent avait disparu. Alors ça existe. Oui, mais ça ne se ressent pas dans la création d'entreprise. Pour le business class de PME, voilà. Et le maire, il est en prison. Non,
Et en plus, vous risquez la prison. Oui. Et puisqu'en Colombie, c'est très facile de créer les sociétés. Il suffit donc aller enregistrer auprès de la Chambre de commerce. Voilà, donc c'est fait. Okay, voilà. Bien sûr. Fanny, tout à l'heure, vous vouliez réagir sur un accord entre la France et la région de Cali. Et la région de Cali, oui, parce qu'il y a eu un accord technologique entre la France et la ville de Cali pour le Corredor Verde. La France va financer 1 150 000 € de ce projet, qui est un projet qui est fait, comme le corridor vert, comme son nom l'indique, tout le long de ce qui était le chemin de fer de Cali, qui traverse Cali. Donc il y aura des zones vertes, il y aura des zones pour le vélo, et au plus tard est envisagée la construction d'un tramway. Mais aussi, il y aura des jeux pour les enfants, des jardins. Donc ça sera vraiment quelque chose de très convivial. Et la France accompagne la Colombie depuis le début de la mise en place de ce projet qui, comme je vous dis, il a été signé, cet accord, en mai de 2005. Donc ça aussi, ça pourrait être une opportunité pour les entrepreneurs français. C'est bon à savoir. Exact. En parlant d'entrepreneurs français en Colombie, alors il y a plusieurs exemples de success stories sur place, et particulièrement à Cali, c'est Tostaki. Alors c'est un établissement en concept entre hôtel et restauration. Tostaki, c'est la réduction de todo está aquí, donc on trouve tout au même endroit. C'est Vincent Blandin qui a monté cet établissement. Et alors on l'écoute tout de suite, il nous parle des différences culturelles dans les affaires. On va dire la plus grande différence culturelle, c'est la notion de temps et d'engagement. Donc demain, c'est mañana. Donc pour nous, demain, c'est demain. Il n'y a pas d'autre choix que demain. Ici, demain, c'est plus tard. Plus tard dans la semaine, plus tard dans le mois. On ne peut jamais trop savoir. C'est comme ahorita, qui veut dire maintenant. Ça peut être dans 5 minutes, comme dans 1 heure, comme ce soir. Donc c'est ça qu'il faut bien arriver à comprendre et pas s'offusquer si les gens ne respectent pas des engagements de temps, parce que c'est très très fréquent ici. Alors, une relation différente au temps. Vous êtes d'accord, Blanca Cecilia ? 100%. 100%. Malheureusement, oui. Le temps, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est une façon de vivre. Et ce n'est pas un manque de paroles non plus. On va les faire demain, mais c'est demain prendre du temps, comme on dit la personne qui a été interviewée. En France, et pour nous les Colombiens, lorsqu'on arrive, il y a une rigueur très importante, et dans les paroles, et dans les phrases, et dans les temps. Donc, il faut s'habituer, il faut comprendre, et on peut donc bouger dans les affaires et dans la vie quotidienne. Pour un Français qui arrive en Colombie, et il met du temps. Mais une fois qu'il a compris tout ça, la vie est belle. Et plus simple. Kevin, vous, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients au niveau des différences culturelles ? Alors, le temps, c'est soyez patient. Soyez patient. Le Colombien, il dit, en effet, demain, après-demain, bientôt. Ahora. Oui. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est peut-être demain, mais c'est peut-être dans 3 semaines. Et c'est important dans les affaires. Si on s'impatiente, vous allez agacer votre partenaire. Et les Américains, les Allemands l'ont bien compris. Les Français, ils ont un peu de mal avec ça. Donc je conseille aux Français qui veulent faire du business avec les Colombiens de bien appréhender la notion du temps. C'est quelque chose de fort. Moi, au niveau des affaires avec les Colombiens, différence culturelle, c'est le rapport au temps, c'est le rapport aussi... C'est aussi leur sérieux dans les affaires. Ils sont réputés pour ça. Alors, les Colombiens sont des travailleurs. Déjà. Ouais, c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai. On est implantés, nous, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Franchement, les Colombiens sont des gens extrêmement sérieux. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Ce sont des gens qui respectent leurs paroles. Et c'est important, mais ce sont des gens qui n'ont pas la même notion du contrat, de la façon dont on va le faire. Donc, faut être... et n'oublions pas que les Colombiens, on parlait des infrastructures tout à l'heure, il y a des groupes espagnols qui sont énormément présents, comme Dragados. Et eux, ils ont compris ça et ils ont l'habitude de le faire. Nous, Français, on s'impatiente. Après, il y a des choses un peu difficiles dans le rapport au business entre les Français et les Colombiens, le rapport à la religion, le rapport à la famille.
Voilà, on vous interrompt, on vous invite parfois à venir à un repas familial. Il y a 45 Alors personnes. que c'est dans le cadre du travail. Voilà. La frontière est voilà, un peu poreuse. On vous invite assez vite. Bon, c'est pas dans toutes les régions. Moi, ça m'est arrivé. C'est charmant, c'est bien, mais on n'a pas l'habitude d'intégrer une famille colombienne comme ça. Donc ça, c'est voilà. Mais sinon, c'est le business entre Français, enfin les affaires entre les Français et les Colombiens, elles peuvent être facilitées par des rapports culturels et des rapports d'affaires qui sont assez similaires, puisque le phénomène latin est important. Tout à fait, une latinité commune. Fanny, peut-être une réaction pour terminer? Alors moi, pour le temps, je suis d'accord tout à fait aussi. Aussi, il ne faut pas oublier que la Colombie est un pays de réseau, donc c'est très important de savoir avec qui vous faites alliance pour obtenir votre objectif. Moi, je suis plus pour mes clients, parce que j'accompagne aussi des grandes entreprises en Colombie pour développer leur business, c'est d'insister. Parce que si vous disparaissez, les gens oublient. Et c'est même pas de la mauvaise, comme disait Alain Cécilia, c'est pas de la mauvaise foi, non, c'est que franchement, ils passent à autre chose. Parce qu'ils n'ont pas cette organisation et cette rigueur française. Donc, il faut... Moi, par contre, je conseille d'appeler, d'être présent, de se faire sentir, justement, pour que les choses puissent évoluer rapidement. D'accord, rester présent. Ça peut prendre... Voilà, c'est ça, rester C'est un très bon conseil, oui. Il faut être extrêmement présent. Oui. On ne peut pas partir pendant 3 semaines ou un mois puis dire... En pensant que ça va se faire. Oui, ça va se faire. On m'a dit... Montrer qu'on est là, qu'on est toujours là, qu'on est en attente. Exact. Très bien. Kevin, c'est la fin de votre participation sur le plateau. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, sincèrement. Restez pour l'instant avec nous. On va faire une courte pause et on revient juste après. On va s'intéresser à la ville de Cali, la vie quotidienne sur place, qualité de vie, etc. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Cali. Alors pendant la pause, 2 intervenants nous auront joints. Étienne Sevé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicien et vous avez vécu récemment à Cali. Vous y avez vécu combien de temps et quand est-ce que vous êtes rentré? Alors j'ai vécu en fait de façon permanente de 2005 à 2011. Donc ça fait quelques temps déjà. Et en fait, avant cela, j'y allais fréquemment entre 2003 et 2005. J'habitais à Paris, mais je faisais des reportages documentaires dans la musique. Et vous faisiez des allers-retours? Je faisais des retours. Donc voilà, au total, j'ai une période de 6 ans permanents et 8 ans voilà, au total de vie là-bas. Pauline Frézy, vous aussi, vous êtes française, vous avez vécu à Cali et vous étiez professeure au lycée français. Même question, combien de temps vous y avez vécu et quand est-ce que vous êtes revenue? Alors 3 ans et je suis rentrée en juin de 2016. D'accord, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Ok. On va s'intéresser à la vie quotidienne. Donc on arrive à Cali et on va rester sur le sujet des différences culturelles, cette fois dans la vie quotidienne. Et on regarde tout de suite une petite mise en scène faite par les élèves du lycée français à Cali sur la drague. En Colombie, pour dire qu'un garçon ou une fille est joli ou il est beau, on utilise des adjectifs qui désigneraient normalement nos parents. Uy, mamá, venga, mira eso, venga que no es para eso. Papacitos, papito. Venga, papi,
digo que no es para eso. Maintenant, en France, c'est plus limite. Ça serait un peu comme ça. T'as vu les beaux gosses là? Vous êtes très jolie. Ouais, la sourire. Ouais, c'est vrai. Alors, c'était une immersion un petit peu en Colombie. Apparemment, les Français seraient plus timides. Est-ce que vous êtes d'accord, Pauline? Oui, je pense qu'il y a vraiment une approche qui est différente chez les Français que chez les Colombiens. Les Colombiens vont être plus expressifs, vont plus dire les choses. Les Français vont être plus réservés. C'est vrai qu'en arrivant en Colombie, au début, ça c'est un petit peu compliqué. Puis après, on s'y habitue et ça se passe plutôt bien. D'accord. Il y a un autre aspect aussi en Colombie, c'est que la société fonctionne un petit peu par estratos, c'est des strates. On dit numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à 6. Et c'est en fonction un petit peu du niveau de vie. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude en France. Comment est-ce qu'on le vit en tant qu'étranger sur place? Et déjà, comment ça se ressent et comment... Enfin, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. J'ai envie de dire, on le vit bien, parce qu'il n'y a pas d'impact particulier. C'est vrai que, en tout cas, dans la ville de Cali, par rapport à Bogota, la question des strates est différente. Il y a à peu près 6 strates, on va dire, pour dire grosso modo. Donc voilà, moi, personnellement, j'ai vécu d'abord dans un quartier des stratos plutôt 6. Et donc c'est le niveau de vie le plus élevé. Le plus élevé, voilà. Et j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je suis allé dans un quartier des stratos 13 et là c'était nettement plus intéressant parce que j'avais un contact plus réel avec les gens, avec la rue, puisque donc il y a moins ce côté fermé sur l'espace public. Et les gens ne se mélangent pas trop entre les strates, c'est ça en fait? C'est assez cloisonné, Blanca Cecilia? Oui, c'est un peu cloisonné de par la société qui est comme ça. Oui, c'est un fait culturel. Fanny, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient, ces strates? C'est dû à quoi? Normalement, ça a été fait pour tout ce qui concerne les services publics, l'eau, l'électricité, le gaz. Les aides de l'État sont données en fonction de les strates. Donc ça vient de là. Mais il est vrai que plus les strates est élevées, pour des questions de sécurité, c'est beaucoup plus restrictif l'accès. Donc, dans les immeubles, vous allez trouver des gardiens à l'entrée, dans les ensembles, parce qu'on habite aussi beaucoup dans des ensembles, des maisons ou des ensembles d'immeubles. C'est pareil, tout le monde ne rentre pas. Et donc, c'est pour ça qu'à un étranger, ça peut sembler moins facile d'accès. Mais bon, c'est pour des questions, ça a une logique. Ce n'est pas inventé comme ça. Mais c'est vrai qu'à Cali, c'est moins marqué que. C'est moins marqué qu'à Bogota, ouais. Et du coup, est-ce que on montre beaucoup son niveau de vie? Est-ce qu'il y a une importance de l'apparence sur place, Étienne? Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas trouvé ça. J'ai effectivement, par mes activités justement qui réunissaient des gens de stratos très 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 variés. J'ai donc aussi été pas mal avec des gens des stratos élevés. Et j'ai eu peut-être cette chance de ne pas être avec des gens qui étaient trop show-off, plutôt des gens qui, effectivement, de toute façon, s'intéressaient aux cultures, aux musiques du monde, et qui, d'une façon générale, n'avaient pas les yeux rivés sur Miami. Donc, du coup, à Cali, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, y compris dans les couches supérieures de la société. Et donc, voilà, donc j'ai pas eu affaire à ça. Après, c'est vrai qu'il y a la culture on appelle traqueto, donc des un peu mafieuses, etc., narco, mais bon, voilà, ça c'est vraiment un peu un microcosme, un peu à part. Pauline, un autre point peut-être sur les différences culturelles. On parle de la convivialité des Colombiens. Et quel est l'accueil réservé aux Français sur place? Comment on se sent? On est très très bien accueillis dans n'importe quel endroit de Colombie. C'est vrai que c'est très très agréable. Les gens sont toujours très très accueillants, prêts à nous aider à chaque coin de rue. Je me suis sentie très très bien pendant les 3 années où j'étais là-bas. J'ai jamais été déçue par le contact avec les gens qui sont toujours de bonne humeur et qui sont toujours prêts à aider. C'est vraiment très très agréable. Le contact. Ouais, c'est certain. Même quand on fait ses papiers, par exemple, les gens sont sympas. Enfin, je veux dire, on est étranger, on va à un service de l'extérieur. Même dans les administrations. Audace, ouais, on est reçu. La police, tout. Ouais. C'est surtout la France et les Français sont très aimés par les Colombiens. C'est historique. Donc, ils sont toujours prêts, contents de pouvoir aider un Français. Donc, on est les bienvenus. Oui. C'est bon à savoir. Et on trouve beaucoup de gens qui parlent français ou qui sont francophiles. Parce que bon, il ne faut pas oublier qu'on a comme
a 4 lycées français en Colombie. Oui, il y en a Parce qu'il y en a à Bogota, à Pereira, à Cali, et maintenant on construit un à Medellín. Okay. On a 18 alliances françaises en Colombie, dont 2 à Bogota. Donc, dans plusieurs, à Cali aussi, il y en a une. J'étais professeure à la Et pour revenir à Cali aussi, donc c'est un petit peu la capitale de la salsa. Et on va écouter tout de suite et regarder un extrait d'un de vos clips, Étienne. Alors, la chanson s'appelle Tidjane et l'album, c'est The Bongo Hop. On regarde tout de suite. Très sympa. Alors, peut-être juste rectifier quelque chose. C'est pas de la salsa, hein, le style musical. C'est, vous m'expliquiez... Ouais, c'est un mélange de vallenato, donc une musique de la côte caraïbe colombienne, avec du reggae. C'est des musiques, on va dire, un mélange de musique caribéenne, colombienne. Voilà. Après, le projet aussi touche aussi des musiques ouest-africaines. La voix qu'on entend, c'est la voix de Nidia Góngora, qui est une grande chanteuse afro-colombienne, en fait, peut-être une des plus importantes actuellement. D'ailleurs, à Cali, il y a une très grande proportion d'afro-colombiens. À quoi c'est dû, Fanny ? Alors, normalement, c'est parce que tous les esclaves qui arrivaient d'Afrique arrivaient par les Carthagènes, donc sur les Caraïbes, mais descendaient toute la côte pacifique. Et aussi parce qu'à Cali, il y a eu toujours des grands propriétaires terriens avec des lacs canne à sucre, des grandes cultures de canne à sucre qui nous font penser un petit peu aux cultures du coton aux États-Unis. Donc voilà pourquoi il y a autant de Noirs. Et l'importance du sucre en Colombie, à Cali et tout, voilà, c'est un peu dur. Et c'est aussi un vivier artistique. Vous êtes arrivé à Cali, vous n'étiez pas colombien, vous êtes reparti... pardon, vous n'étiez pas musicien. Ouais. Je suis reparti un peu colombien. Je suis reparti voilà. un peu... Non, et vous êtes reparti... Moi, je me dis franco-caleño, d'ailleurs. On me dit, ah, mais tu es presque franco-colombien. Non, mais au moins, franco-caleño, ça, au moins, je peux dire presque, avec les années. Mais non, alors, en plus, j'étais venu pour faire un documentaire sur la salsa. Donc on est dans votre sujet, parce que j'étais venu pour faire un documentaire sur Héctor Lavoe, un grand chanteur de salsa qui a vécu à Cali. Et en fait, j'en suis reparti avec du curulao, de la musique afro-colombienne, du Pacifique colombien, donc qui est très forte dans les communautés afro-colombiennes de Cali, parce que Cali, c'est le siège du plus grand festival de musique afro-colombienne de toute la côte pacifique d'Amérique latine, qui s'appelle le Petronio Alvarez. Et donc, il y a une immense fête dédiée donc, à ces cultures traditionnelles, extraordinaires, qui mélangent des rythmes que l'on connaît, des rythmes africains auxquels on est familiarisé en France ou en Afrique de l'Ouest, avec des rythmes plutôt andins. Donc des choses vraiment très très intéressantes. Et en fait, je suis venu pour la salsa et je suis reparti avec ces musiques-là. Et puis j'ai appris à jouer de la trompette là-bas. Sur place. Notamment, je peux dire aussi grâce à la bonne humeur des Colombiens qui acceptent qu'on fasse un peu de bruit. Et n'en font pas toute une Il y a souvent affaire. De la musique dans la rue d'ailleurs. Voilà. Voilà. Il y a cette notion au bruit, au voisinage qui est plus souple. Et quelque part, tout le monde s'en porte mieux. D'accord. Donc moi-même, j'acceptais le bruit aussi. Tout le monde. Une ville très festive. Et qui dit fête dit aussi sortie tard le soir. Et j'aimerais qu'on aborde un sujet, c'est la sécurité sur place. Alors, est-ce que c'est vraiment un pays insécure ou est-ce que c'est une idée reçue qui est fausse ? Pauline, vous avez eu une expérience sur place. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée en début de séjour, au bout d'1 mois ou 2. Je me suis fait agresser en attendant au mauvais endroit, au mauvais moment. Et une des premières choses qu'on m'avait dit en arrivant en Colombie, c'est no dar papaya, ne pas donner de papaye, mais en fait ne pas montrer de signes de richesse, ce que je n'ai pas écouté évidemment. Et je me suis donc fait agresser et ça s'est bien passé finalement parce que j'ai coopéré, j'ai donné ce que j'avais sur moi et ça s'est très bien passé. Et finalement ça a été un peu comme
un électrochoc et après, pendant les 3 années qui ont suivi, je n'ai eu aucun problème et ça n'a pas... Parce que vous faisiez attention. Voilà, c'est une sorte de seconde nature à avoir. Et au début, c'est compliqué parce qu'en France, on est habitué à être libre dans la rue et à ne pas faire attention le soir, même s'il faut aussi faire attention en France. Là, ça a été une seconde nature et au bout d'un certain temps, ça m'est sorti de la tête et j'étais assez sereine là-dessus. Voilà, donc, Blanca Cecilia, vous qui faites les allers-retours entre la France et la Colombie, est-ce qu'il y a une grande différence au niveau de la sécurité? Bon, il faut dire que la Colombie s'est améliorée au point de vue sécuritaire et malheureusement, Paris s'est dégradé. Et donc, pas au point qu'était la Colombie il y a quelques années, mais il faut faire attention en permanence. En Colombie, il ne faut pas montrer la richesse, il ne faut pas montrer les objets en or, il ne faut pas les montrer les montres. Donc, en faisant un peu d'attention, on peut vivre normalement. Et c'est aussi lié à l'économie, vous me disiez, Étienne, quand l'économie va bien, il y a une baisse de la violence. Moi, je me rappelle, il y a eu une période de croissance économique, il n'y avait pas un problème, mais vraiment pas un problème, rien. Et puis, à un moment, il y a un petit moins bien. Et puis très vite, parce que voilà, comme il n'y a pas les minima sociaux, il n'y a pas tous ces matelas qui font que finalement, quand il y a un problème, la situation économique est un peu mermada, comme on dit là-bas, enfin un peu compris. Disons qu'il y a une forme de compensation des phénomènes économiques. Et là, comme il n'y a pas ça, effectivement, la réaction peut être rapide. Mais moi, personnellement, dans toutes ces années, j'ai vraiment été surpris. J'ai beaucoup voyagé dans des endroits dits problématiques et j'ai pas eu de problème. Donc, et je me rappelle la première fois, je venais de Cali et après je suis allé à New York et je me suis fait agresser 2 fois à New York. Je disais c'est pas possible, j'arrive de Colombie, c'était en 2003. 2003, la Colombie a une mauvaise réputation. Je disais c'est pas possible, j'arrive de Colombie mais rien arrivé. J'arrive à New York et je me fais agresser 2 fois. Okay. Donc restez vigilants. Quelques mots sur le coût de la vie sur place. Alors par rapport à la France et peut-être par rapport au reste de la Colombie, Pauline. Alors Cali, financièrement, c'est une ville qui est très agréable parce que tout est bien moins cher qu'en France. Et c'est une des villes les moins chères si on compare à Bogota ou à Medellín, par exemple. Quelques exemples, par exemple, le loyer, un appartement. Un loyer pour un appartement de 50 mètres carrés, 250 €, très bien placé, avec une très belle vue. Tout compris, bien sûr, avec les charges aussi. Et puis le restaurant, le prix minimum, si on va dans des restaurants tout simples, ça peut être 3 €, et puis après, ça monte. Mais enfin, on peut sortir très, très souvent, manger à l'extérieur, parce que c'est un coût très, très bas. Et... Au niveau de la nourriture, peut-être, voilà. Étienne. Oui, je vais rajouter aussi un truc tout bête, mais enfin, c'est un des premiers attraits quand on arrive à Cali, c'est la qualité des fruits. Enfin, quand on arrive et qu'on voit tous ces fruits, cette générosité, on a envie de tout goûter. Ça donne envie, là. Tous ces fruits, il y en a partout. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Quand on va dans un marché, déjà, la tienda, la petite épicerie en bas de la rue, elle est assez bien achalandée. Moi, je trouve mieux qu'à Bogota. Et après, quand on va dans les marchés... Il y a des choses incroyables, des fruits dont on n'avait jamais entendu parler, avec vos vertus, je ne sais pas, puis il y a des choses bizarres, enfin, c'est toute une découverte. En ce qui concerne les fruits, c'est important de savoir que maintenant, la région de Cali est devenue le 30e exportateur d'ananas, notamment en France. D'accord. Donc on mange des ananas. Voilà, maintenant on les trouve à Rungis et au bon marché. Okay. Oui, la variété des fruits en Colombie est impressionnante. Oui, d'ailleurs, on a des fruits qu'on ne connaît pas ici. Qu'on ne connaît pas ici. Je me suis toujours demandé, il faudrait favoriser l'exportation de ce type de fruits-là un peu rares, mais ça doit être compliqué. Mais... Quel genre de fruits qu'on ne connaît pas, par exemple? Le loulo, on l'a pas, alors qu'on peut faire des jus super bons avec. La guanabana. Ouais, la guanabana. Moi, j'aimais beaucoup le mamoncillo aussi. Oui, moi, ça ne me parle pas du tout. J'imagine ce que je veux. C'est un fruit blanc qui fait bizarre, ça fait un peu comme on croirait de la cervelle en fait, mais en fait c'est un truc blanc mais délicieux. Je sais pas quel goût ça a, c'est acidulé un peu, mais c'est acidulé. C'est dur de décrire. Le mamoncillo, c'est un genre de litchi mais en meilleur. Voilà, c'est comme du litchi mais en plus fin. Et même les fruits qu'on a ici, après, quand on rentre de Colombie, c'est pas possible d'en manger. Ils n'ont plus de goût. Ah non, les ananas, moi je ne peux plus. Et les bananes. Ouais, c'est les petites bananes, comme en Afrique ou il y a de tout, mais on trouve sur les marchés à Paris. Ouais. Les toutes petites, elles viennent de Colombie. Les toutes petites, elles sont importées de Colombie. C'est vrai qu'elles sont très bonnes, celles-là. On va tout de suite s'intéresser à l'éducation sur place et on regarde une vidéo de présentation de la web radio créée et animée par les élèves du lycée français à Cali.
Bonjour, je suis Elena Pina, je suis enseignante en philosophie et je suis en poste au lycée Paul Valéry à Cali en Colombie depuis septembre 2014. J'ai rejoint le projet radio qui avait été initié par Julie Borgé et Carolina Cajiao et en partenariat avec Radio Macondo. Ce projet permet de créer des formats d'émissions pour les élèves du cycle primaire à la terminale, des émissions de débat en latin, des magazines culturels, des interviews et des émissions philosophiques. Donc les émissions philosophiques, qu'est-ce que ça compte la philo? L'idée c'était de proposer des analyses de textes, des dissertations, de telle sorte que les élèves puissent réécouter ces analyses proposées par les camarades avec le texte à côté et trouver une dimension plus ludique à l'activité, aussi bien à la maîtrise de la langue, un espace pour chacun. Le groupe du comité radio de cette année est particulièrement actif parce que nous avons suivi de près l'actualité colombienne et nous avons eu la chance de recevoir bon nombre d'invités pour des interviews, telles que la chanteuse du groupe Monsieur Périnet ou Monsieur Turpin, directeur du campus de Sciences Po Poitiers. Voilà, en espérant que vous retrouverez nos émissions sur le SoundCloud et la page Facebook et le site de l'Onde Française, Onda Francesa French Wave. À bientôt. Alors, il y a principalement des élèves colombiens qui viennent au lycée français de Cali. Vous qui y avez travaillé, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? C'est pour le prestige déjà d'avoir étudié au lycée français et c'est aussi parce que ces enfants vont parfois étudier en France et donc ils ont besoin d'avoir un bon niveau de français après le bac. Et d'ailleurs, ils ont un excellent niveau de français en sortant du lycée. Et dès la maternelle, on leur parle en français toute la journée. Et c'est assez incroyable de voir leur niveau augmenter au fil des mois. Et puis les parents sont absolument ravis de mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Et... Il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance entre les deux vidéos qu'on a vues. Ça a l'air d'être créatif. Un climat très agréable et puis... avec des moyens pour travailler, donc c'est vrai que c'est important. C'est assez agréable. D'accord. Cette émission touche à sa fin. On va faire un petit tour de table. Si vous vous adressez par exemple aux personnes qui nous regardent, un conseil, s'ils veulent s'installer en Colombie et à Cali, Blanca Cecilia. Bon, il y avait une fameuse publicité qui disait « le seul risque d'aller en Colombie, c'est de vouloir y rester ouais. ». Voilà. Très bien. Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire aux gens qu'il faut vraiment aller à la découverte de cet endroit, de sa région, parce que c'est pas que la ville. C'est-à-dire que Cali, c'est une ville, mais c'est aussi le littoral pacifique, c'est les montagnes. Donc c'est des paysages, c'est, comme on l'a dit, des fruits, c'est un mode de vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à aller trouver là-bas pour soi-même. C'est un peu, ça peut être une belle parenthèse enchantée, puis une occasion de faire des choses vraiment. D'accord, ça donne envie à vous entendre. Pauline. Moi, je parlerais du côté artistique au niveau de l'offre culturelle qu'il peut y avoir à Cali, au niveau des concerts, des cours de danse, de la peinture, il y a vraiment de quoi faire à Cali au niveau artistique et mettez-vous à la salsa. Voilà. Okay. Fanny. Moi, je dirais que si on s'intéresse aux nouvelles technologies, il faut savoir qu'à Cali, on va créer une zone franche Zone América des services et qui est censée devenir la Silicon Valley de la Colombie. Donc, venez à Cali. Okay. Merci à tous en tout cas pour cette émission très intéressante. Alors, les 24 heures chrono de l'International, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin, 9h, pour un départ pour l'Iran, direction Téhéran. Bonne soirée.